Bonjour et merci de votre présence. Comme vous le savez certainement tous, Saint-Hubert, la ville, son histoire, son monastère sont détenteurs d'un grand mystère. Aujourd'hui, un groupe s'est constitué avec le soutien de la commune afin de répondre à ces deux questions. Qu'est-il arrivé à la dépouille de Saint-Hubert et y a-t-il une crypte oubliée sous la basilique? En 1983, des premières recherches eurent lieu, malheureusement, sans retrouver cette crypte. Le professeur Brulé, archéologue et professeur à l'université de Louvain-la-Neuve, qui encadra ces recherches, conclut son rapport de fouille par ceci. La question de l'isolement de la crypte du XIe siècle n'est pas résolue. De nouvelles recherches à la croisée du transept gothique de l'édifice actuel sont indispensables pour trancher cette question, de même que pour retrouver des traces de ce sanctuaire antérieur. Ce que nous recherchons, c'est une crypte qui fut bénie en 1081 par l'évêque de Metz. Le récit de cet événement fut écrit par un moine qui tenait une chronique de l'abbaye entre les lignes de son livre de chant. Le papier étant très rare à l'époque, il écrivait dans les marges, là où il y avait de la place. Cette chronique, dite Cantatorium, fut traduite du latin et traversa les siècles pour arriver jusqu'à nous. Voici ce que le moine a écrit. Le lendemain, l'évêque consacra l'autre chapelle, qui était double. Dans celle du dessus, on voyait l'autel de Saint-Nicolas, et dans celle de dessous, l'autel de Saint-André. L'abbé l'avait ainsi fait bâtir pour y célébrer la commémoration particulière des religieux défunts. Il avait en conséquence agrandi cette crypte et transporté dans ses caveaux tous les corps des frères qui se trouvaient auparavant dans les cimetières. Aujourd'hui, notre groupe a besoin de vous afin de reconstituer l'événement qui nous mena sur la piste de cette crypte. En 2015, afin de se réchauffer avant de chanter, une chorale de 25 personnes sauta tous ensemble au même endroit, à la verticale de la crypte que nous recherchons. De nombreux Bourquins étaient présents lors de cet événement. Anne et Michel nous racontent ce qu'ils ont vécu. Je ne saurais jamais oublier ce qui s'est passé. On ressentait franchement, je vais dire peut-être un vide ou je ne sais pas quoi, mais il y a eu quelque chose, en tout cas. Moi, je me rappelle que j'étais là, au 3e rang. Oui. D'accord. Il y avait la chorale des messieurs ici. Le chef ça. de chœur, il était placé ici, juste en bas de la marche. Puis ensuite, ils ont commencé leur premier chant. Et au bout d'un moment, il les a fait tous arrêter. Alors, il leur a fait reprendre quelques exercices d'échauffement. Oui. Et à un moment donné, il les a fait tous sauter en l'air. Tous sauter en l'air en même temps. Oui. Et au moment où ils sont retombés, alors là, il y a eu à la fois un son très spécial du choc, Oui. de la réception de ces gens, et en même temps, il y a eu une réponse physique. Moi, je ne suis pas scientifique, mais alors une espèce de vibration comme ça a été très vite, bien sûr, et qui est arrivée jusque dans mes jambes. Un petit peu comme s'il retombait sur une peau de tambour, quelque chose qui m'a fait penser à ça. Et ça m'a donné l'impression, waouh, il y a du vide en dessous de nous, quoi. Et où j'étais, j'ai ressenti aussi le choc. Tu te rappelles, toi, où tu étais? Tu étais un peu plus loin que nous. Un peu plus loin. Tu étais de l'autre côté. De l'autre côté, oui. Mais je ne saurais jamais l'oublier. Comme dit Michel, des chorales, on en a vu défiler ici, on ne s'en rappelle pas. Mais celle-là, c'était tellement spécial qu'après, je veux dire, l'événement de l'après-midi, une fois qu'on est sorti de la basilique, on s'est retrouvés à plusieurs à se dire, tu t'as remarqué ce qui s'est passé, qu'est-ce que c'est, enfin, c'était vraiment très intriguant en tout cas. Ah oui, franchement, oui. Très interpellant. Oui. L'objectif de cette reconstitution est de rassembler un groupe semblable à cette chorale de 25 personnes, de reconstituer ce sceau et de faire résonner la basilique comme en 2015. Cette action démontrera la présence d'un vide, d'une cavité agissant comme une caisse de résonance, la présence de la crypte bénie au XIe siècle et qui est toujours là. Ensemble, perçons le mystère de Saint-Hubert.
La presse sera présente et l'événement sera filmé. Il est donc important que vous nous donniez l'autorisation d'utiliser votre image à travers un document écrit afin que nous puissions communiquer le plus possible notre désir de réaliser ces nouvelles recherches. Ce document va circuler et vous pouvez m'écrire à t.tirtio@gmail.com afin que je vous le transmette. Cette reconstitution aura lieu très prochainement, le 28 mai à 16 h. Rendez-vous à la basilique de Saint-Hubert. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une belle journée.